Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Bonjour et bienvenue au Salon de Milan pour les nouveautés 2018. Et on commence ce salon par une moto qui est vraiment attendue, la nouvelle 1800 Goldwing millésime 2018. Alors tout change. Rien que le nom est là, et encore, la Goldwing maintenant s'appelle la Goldwing Tour en version top case, alors que la Goldwing normale est une version un peu bagger sans top case. Voilà, donc en fait il y a deux modèles. Alors cette Goldwing, quand je disais que tout est nouveau, c'est parce qu'elle se rapproche presque d'une pan-européenne, c'est-à-dire qu'elle est plus GT et elle fait le lien, le pont entre la pan-européenne et l'ancienne Goldwing. Donc on a le droit à une moto plus fine, plus légère, donc une partie cycle nouvelle. Le cadre est toujours en aluminium. Par contre, on a un train avant qui ressemble un peu au duo lever de chez BMW, c'est-à-dire c'est une double triangulation avec un amortisseur central externe. C'est-à-dire qu'on n'a plus de fourche télescopique hydraulique classique. Donc ça, c'est la grande nouveauté sur cette Goldwing, ce qui permet aux motos lourdes comme ça d'avoir des freinages puissants sans avoir un effet de basculement. Donc voilà pour la partie cycle. On garde le monobras arrière, il y a eu des modifications au niveau de l'ancrage du bras, mais pour l'essentiel, on est cadre alu, fourche avant à double triangulation et arrière monobras. Alors ensuite, après la partie cycle, on va parler du moteur. Donc évidemment, c'est toujours le flat six, le 6 cylindres à plat, comme les Porsche 911 par exemple. Alors il a bien évidemment évolué. Donc il passe de 4 soupapes il est maintenant à 4 soupapes par cylindre, avant il était à 2 soupapes. La cylindrée elle change, mais c'est 1 cm3. Par contre ils ont changé le ratio alésage course. Donc pour l'essentiel c'est quand même un moteur plus moderne. Il gagne à peu près 10 chevaux, un peu moins de 10 chevaux par rapport à l'ancien modèle. Il gagne un peu plus de couple, il gagne 0,3 m/kg. Par contre c'est à 4500 tours, alors qu'avant on avait 17 m/kg à 4000 tours. Donc la courbe de couple est un peu montée. C'est souvent la rançon des moteurs modernes plus performants. Donc voilà, donc flat six, 16 soupapes, toujours l'injection. Donc voilà pour le moteur. La transmission aussi est complètement nouvelle. On a deux transmissions. On a une transmission mécanique qui passe à 6 vitesses, alors que l'ancienne Goldwing c'était une boîte 5. Donc on a aussi la boîte à double embrayage DCT à 7 vitesses maintenant. Donc voilà, donc on a deux choix de boîtes. Soit la mécanique 6 vitesses, soit une DCT à 7 vitesses. Voilà pour l'ensemble moteur et transmission. Bon, une fois en selle, la différence est flagrante. Déjà la bulle, elle fait vraiment toute petite par rapport à l'énorme pelle à tarte qu'on avait sur l'ancien modèle. Donc ça c'est plutôt plaisant d'ailleurs, parce qu'avant c'était presque oppressant. On voit que c'est une moto beaucoup plus menue. À mon avis, elle est guère plus large que les pan-européennes. On a une position moins canapé, c'est-à-dire moins toutes les articulations à 90 degrés. Et on a surtout, pour les grands, l'ancienne Goldwing, on avait un guidon un peu près du corps comme ça. On avait l'impression de conduire une brouette. Là, on a une position un peu plus sport, les guidons sont plus bas. C'est une position plus dynamique, on le sent tout de suite. Et je pense qu'à la conduite, ça va être bien plus agréable que l'ancienne Goldwing. Alors bien évidemment, cette nouvelle Goldwing 1800 s'accompagne d'une assistance électronique pléthorique. Alors mode moteur maintenant, elle en a 4. Elle a un mode pluie, un mode sport, un mode touring et un mode éco pour une conduite éco-responsable et pour faire des économies de carburant. Ensuite, sur ces 4 modes moteurs, quand on travaille dessus, ça influe aussi sur la suspension, qui est maintenant une suspension semi-active, donc qui s'adapte en fonction du mode choisi. Et en plus, la suspension arrière, la précharge est aussi réglable indépendamment, électriquement. Donc voilà, ça influe aussi sur l'anti-patinage, ce qu'on appelle l'anti-couple. Donc plus ou moins en fonction du mode cartographique choisi. Donc voilà pour l'essentiel de la conduite. Ensuite, on a aussi des gadgets électroniques qui viennent de l'automobile. Il y a le démarrage en côte, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une pente, la moto se bloque automatiquement, ce qui vous permet de lâcher le frein et de débrayer. Donc ça vient de l'automobile. On a aussi un arrêt automatique au feu rouge pour faire des économies de carburant et pour surtout moins polluer, on va dire. On a aussi une application Apple CarPlay. Donc on peut avoir sur le nouvel écran TFT 7 pouces
l'application votre iPhone. Donc voilà, on a aussi un système pour les manœuvres lentes. On a un système en première vitesse et en marche arrière qui permet un contrôle très précis à la mise des gaz pour éviter les à-coups. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez pratique. Et on a évidemment un démarrage sans clé. Donc voilà pour l'essentiel de l'électronique. Il y a un point qu'il faudra vérifier, elle perd 40 litres de contenance. Elle est maintenant à 110 litres alors que l'ancienne Goldwyn faisait 150 litres. On peut toujours mettre deux casques intégraux dans le top case. Il est démontable alors qu'avant sur la Goldwyn il était fixe, donc ça c'est plutôt sympa. Après, on ne peut pas vérifier si on peut mettre un intégral dans les valises latérales. Avant, on pouvait. Voilà, on a perdu 40 litres. Idem pour le réservoir. On a perdu un peu de contenance. On a perdu près de 4 litres. Honda prétend qu'elle consomme 20% de moins. Donc, on récupère l'autonomie de l'ancienne Goldwyn. Ensuite, on a celle passager et pilote d'un tenant maintenant, non réglable. On a, regardez, c'est assez sympa. Enfin, la petite bulle réglable électriquement. Donc ça, c'est pas mal. Et puis on a bien évidemment l'airbag, selle chauffante, poignée chauffante, cruise control et une régulation des flux chauds et froids optimisée au niveau des jambes, des cuisses pour éviter de cuire l'été et pour avoir un peu de chaleur l'hiver. Donc voilà, et on a aussi fini les tableaux de bord façon Boeing 747. On a maintenant un système comme en automobile avec un joystick et toutes les commandes sont regroupées sur le centre entre le tableau de bord et le réservoir. Je finis ce tour d'horizon des Goldwyn 2018 par le modèle donc Goldwyn, vous voyez, bagger. La même électronique, tout pareil, une bulle plus courte et pas de top case. C'est-à-dire on peut l'installer. Pour les disponibilités, que ce soit la Goldwyn Tour, c'est avril 2018. Et pour les prix, on sera en dessous des 30 000 pour la Goldwyn. Et ensuite, entre 30 et 35 pour les Goldwyn Tour, qu'elles soient en boîte mécanique, DCT avec les options. Donc voilà, donc une fourchette entre 29 et 35 000 pour la gamme Goldwyn.